Bonjour et bienvenue. Le sujet du jour, le test d'évaluation de français, le fameux TEF. On va décortiquer ensemble une feuille de route sur 4 semaines pour mettre toutes les chances de son côté. Si cet examen est en ligne de mire, alors cette analyse va s'avérer très utile. Alors, quel est le programme? D'abord, on va voir à qui s'adresse exactement ce plan. Ensuite, on va plonger dans le détail de chaque semaine de préparation en se concentrant sur les 4 compétences clés du TEF. Allez, c'est parti! Bon, première question essentielle. Est-ce que ce guide est adapté à tout le monde? Eh bien, il faut savoir qu'il a été pensé pour des personnes qui ont déjà un bon niveau de français. On parle ici des niveaux B2 jusqu'à C2 du cadre européen. C'est donc une préparation ciblée. Et là, attention, il y a une distinction super importante à faire sur le temps de préparation. D'un côté, si on a déjà un niveau avancé, disons C1 ou C2, ce plan de 4 semaines est absolument parfait. En revanche, pour un niveau qui se situe entre A1 et B1, l'approche doit être différente. La priorité, ce n'est pas la prépa au test, mais d'abord d'atteindre un niveau B1 vraiment solide. Ok, très bien. Mais du coup, une question se pose assez logiquement. Qu'est-ce qu'on fait pour le niveau B2, qui est un peu entre les deux? C'est un cas de figure assez courant et il mérite qu'on s'y attarde. Et la réponse est très claire. Pour un niveau B2, il faut voir les choses en plus grand. Le guide est formel, il recommande de doubler la durée, c'est-à-dire de faire au moins 2 cycles de ce plan. On part donc sur une feuille de route de 8 semaines minimum. C'est un investissement en temps, c'est sûr, mais c'est crucial pour se donner toutes les chances. Allez, on se lance. Première semaine. L'objectif ici, c'est de bétonner la compréhension écrite. Il faut voir ça comme les fondations, c'est la base sur laquelle tout le reste de la préparation va reposer. Concrètement, la compréhension écrite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une épreuve d'1 heure avec 40 questions. Et il faut s'attendre à tout. Des documents du quotidien, des textes un peu administratifs, des articles de presse. La vraie clé du succès, c'est de réussir à jongler, à s'adapter super vite à tous ces styles d'écriture différents. Alors, comment faire pour bien s'entraîner? Le mot d'ordre, c'est simple. Pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Une bonne méthode, c'est de commencer par des tests juste pour se familiariser avec le format. Après ça, on peut passer à des entraînements plus ciblés. Et il y a une petite astuce bien utile, les exercices de lecture du TCF. Ils sont très similaires. C'est vraiment une super ressource à ne pas négliger. Deuxième semaine. On change de casquette et on passe à l'expression écrite. Là, le but du jeu, c'est de montrer qu'on est capable de bien structurer ses idées et de les mettre sur papier dans un français qui soit à la fois clair et correct. L'épreuve dure 1 heure, comme pour la lecture, mais attention, elle est coupée en 2 parties. La première, la section A, c'est un exercice un peu créatif. Il faut imaginer la suite d'un article de presse, un fait divers. Pour la section B, on change complètement de registre. C'est un exercice d'argumentation pure où il faut rédiger une lettre pour défendre un point de vue. Maintenant, si on regarde les détails, c'est là que ça devient intéressant. Pour la section A, il faut viser au moins 80 mots en 25 minutes. Pour la B, on monte d'un cran. 200 mots minimum en 35 minutes. On le voit tout de suite, la gestion du temps, ça va être le nerf de la guerre. On est déjà à la semaine 3 et on bascule sur une nouvelle compétence, la compréhension orale. Là, il va falloir tendre l'oreille et rester concentré à 100% parce que c'est une épreuve qui ne pardonne pas la moindre distraction. L'idée de cette épreuve, c'est de tester la compréhension dans plein de situations différentes. On peut entendre des dialogues de la vie de tous les jours, des annonces publiques, des messages sur un répondeur, ou même des extraits d'interviews radio. C'est vraiment cette diversité de supports qui fait toute la difficulté et l'intérêt de l'épreuve. Du coup, comment on progresse? Le secret, c'est l'immersion. Il faut s'exposer à un maximum de contenu audio authentique. Et pour ça, le site RFI Savoir, c'est une vraie mine d'or. Il y a des tas d'exercices et en plus, ils sont bien classés par niveau. Et comme pour la lecture, on peut aussi piocher dans les exercices d'écoute du TCF. C'est un excellent complément. Et voilà, on attaque la dernière ligne droite. La 4e et dernière semaine, elle est entièrement dédiée à l'expression orale. C'est souvent l'épreuve qui fait le plus peur et c'est normal. On se retrouve en face à face avec un examinateur. Alors, comment ça se passe? L'épreuve est divisée en 2 parties, et ce sont des jeux de rôle. Dans la première partie, la section A, qui dure 5 petites minutes, le but est de se mettre dans la peau de quelqu'un qui a besoin d'infos et qui doit donc poser des questions. Ensuite, dans la section B, qui est plus longue, 10 minutes, l'objectif est tout autre. Là, il faut présenter quelque chose et surtout convaincre son interlocuteur. Pour que ce soit plus clair, prenons 2 exemples. À gauche, pour la section A, on tombe sur une annonce pour un job. La mission, ce serait de passer un coup de fil et de poser une dizaine de questions pertinentes pour en savoir plus.
À droite, pour la section B, un autre cas de figure, une pub pour un voyage. L'exercice consiste à la présenter à un ami joué par l'examinateur et de le convaincre de partir. La grande question qui se pose, évidemment, c'est comment est-ce qu'on se prépare à une épreuve aussi vivante, aussi interactive? Il n'y a pas de secret, c'est un exercice qui demande de la pratique, et de la pratique régulière et bien ciblée. Heureusement, il y a plein de pistes. L'idéal, bien sûr, c'est de discuter avec des amis francophones. Pour une approche plus structurée, on peut chercher un professeur qualifié, par exemple sur des plateformes comme Preply, pour faire de vraies simulations d'examen. Il y a aussi les applis de langue avec de l'IA, comme TalkPal, qui sont super pratiques pour s'entraîner quand on veut. Et enfin, un réflexe à avoir, aller voir le tutoriel officiel du Français des affaires. C'est une mine d'infos. Et voilà, le tour de cette feuille de route est fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que la clé du succès, c'est vraiment la régularité et une préparation bien organisée. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à toutes les personnes qui se lancent dans la préparation de cet examen. Pour finir, une petite question pour lancer la dynamique entre la lecture, l'écriture, l'écoute et l'oral. Par quelles compétences est-ce qu'on commence à s'entraîner dès aujourd'hui? C'est souvent le premier pas qui coûte le plus, mais c'est aussi le plus important.